On va faire aujourd'hui de la pâte à choux. Donc la pâte à choux, on l'a déjà fait avec Quentin, mais on va faire plutôt des éclairs. Donc on va pas faire les éclairs à la vanille, hein. Les choses classiques, ça ne me plaît pas. Donc éclairs, vanille, café, c'est pas ici. On va faire autre chose. J'espère que ça va vous plaire. Donc j'ai déjà commencé à préparer. Dedans, donc on a du lait, de l'eau, du sel, du sucre et du beurre. On fait fondre tout ça et quand ça arrive à ébullition, hors du gaz, on va mettre la farine qui est tamisée. Pendant que je vous raconte un peu les ingrédients, je vous fais défiler en même temps la recette. Donc là, cette fois-ci, je vous mets la recette parce que c'est une recette de CAP. C'est en train de bouillir. On retire du gaz. On a mis la farine. On va dessécher, on mélange 3/4 hors du gaz et 1/4 du temps sur le gaz. Pour savoir quand elle est prête, il faut que ça se décolle de la casserole et de la spatule en bois. Voilà, il ne faut plus du tout de farine. Maintenant, on va mettre sur le gaz. On voit que ça se décolle de la spatule, ça se décolle aussi de la bassine. Vous avez vu, ça va vraiment très vite sur le gaz. On fait ça. On incorpore les œufs 3 par 3. En deuxième, j'ai mis le fouet mais pas la feuille pour incorporer plus rapidement, pour pas que la pâte à choux prenne trop de corps, sinon ça risque de se déformer en cuisant. J'ai préparé ma poche avec cette douille pour dresser les éclairs. Donc là on peut voir que la pâte à choux commence à se décoller des bords. On a mis environ la moitié des œufs. Il ne faut pas tourner non plus 3 heures, hein, attention, hein. La pâte à choux pourrait se rétracter en cuisant. Ça y est, on a mis tous les œufs, on va pouvoir arrêter. On fait le test, il faut que ça fasse un bec d'oiseau. Donc là vous voyez, ça se tient très bien. C'est ni trop ferme, ni trop souple. Trop souple quand on poche, ça se déformerait. Et trop ferme, à la cuisson, ça éclaterait trop fort. Donc je suis allé chercher Maryse pour Maryse CL pour bien corner le fond. Donc corner, c'est ramasser la pâte à choux qui aurait été mal mélangée au batteur, parce que le fouet peut ne pas aller jusqu'au fond. Voilà, et là c'est bon, on peut dresser. Donc là on va commencer par faire nos Paris-Brest. Donc nous on fait des choux, on fait des boules. Pas trop serré parce que ça développe à la cuisson. Voilà. Voilà. L'originalité, on va mettre du craquelin dessus. Puis je trouve que ça finit très bien le chou. Ça gomme tous les défauts qu'il pourrait y avoir à la cuisson. Parce qu'un chou a tendance à éclater à la cuisson. Donc le craquelin, la recette est en train de défiler. On en met un sur chaque chou, donc c'est un travail de patience, mais on n'a rien sans rien. Allez, maintenant direction le four. Bonjour Sophie. Bonjour Laurent. Donc à combien tu les cuis Sophie, les Paris-Brest? Alors, 208, 207 et 189. Voilà pour environ 20 minutes. Oui, environ 20 minutes. Et à surveiller, s'il y a besoin de plus, on met un peu plus. Et à côté, nous avons du feuilletage pour les millefeuilles. Mais ça, ce sera une prochaine fois. Merci Sophie. Donc pendant que Sophie nous mettait les Paris-Brest au four, j'en ai profité pour faire les chouquettes. Donc en fait, c'est des choux de manière classique, on met du sucre par-dessus. Il ne faut pas trop attendre que la pâte à choux sèche, sinon le sucre ne collera plus. Donc spécialité de tous les boulangers. Maintenant, on va les cuire. Là, je vais mettre les chouquettes. Donc, hop. Ensuite, on va dresser nos éclairs. Bien sûr, il ne faut pas de bulles. Et là, on s'arrête à 52. Donc, il ne faut pas trop tirer, sinon c'est trop fin. Il faut avancer suffisamment, sinon c'est trop épais. Donc, l'intérêt de la grille, c'est qu'on dresse directement sur l'écartement de 2 lamelles. Et c'est nettement plus facile. Les défauts au dressage, parce que forcément, il y en a toujours, les défauts de dressage seront effacés, puisqu'on se sert du côté plat de la pâte à choux. C'est l'astuce du chef. En cellule de refroidissement, et je vous dis à plus tard. Donc on se retrouve maintenant pour couper nos éclairs. Donc on se rappelle qu'hier on les a détaillés à 52 cm en grande longueur et maintenant on va les couper en 13. Voilà, j'ai tout coupé. Est-ce que par hasard il n'y a pas eu un peu de triche? Ben, un petit peu parce que Laurent il m'a aidé et c'était pré-coupé on va dire, parce que sinon j'y arrive pas toute seule, c'était trop dur. On se retrouve avec des éclairs tous à 13 cm. On va les retourner
Donc on se rappelle, comme on a dit hier, les mettre du côté lisse. Donc les éclairs sont complets. C'est ça. Pour couper le craquelin, moi j'ai ma méthode. Je prends mon éclair, je mets sur le craquelin. Là, il n'y a pas eu de triche. C'est un peu la triche parce que je mesure pas. Mais comme ça, au moins, ça me permet d'avoir la régularité sur l'éclair. Et donc après, je pose le craquelin comme ça sur l'éclair. Donc maintenant, on va laisser dégeler nos éclairs avant de les enfourner. C'est Sophie qui va enfourner, mais ça, je sais pas encore. Et les éclairs. Pareil. Voilà. Donc tu les laisses environ combien de temps? Alors à peu près 15 minutes pour les chouquettes. Et puis un peu plus longtemps quand même pour les éclairs, je dirais 25 minutes. Et à cette température? À cette température. La sole est à 190 et à peu près ouais, 2,15. Donc juste une petite précision, Sophie elle est chargée tous les jours de faire des cuissons. Donc sa spécialité c'est de cuire le pain et notamment les pinces de favouille. C'est ça. Elle adore faire les épis. Oui. Et c'est son rôle et elle approvisionne le magasin en pain tous les jours parce que nous on a la production derrière. Merci Sophie. Voilà. Alors il nous a fallu réellement 22 minutes. C'était un peu plus que 15 du départ. Hein. Allez, bon, on sort les éclairs. Ils sont cuits. Impeccable. Donc un peu plus d'une demi-heure en fait, 32-33 minutes. Hein. Exactement. Les éclairs, on va les laisser à Laurent en espérant qu'il nous en fasse des beaux d'éclairs. Car comme moi à ma charge, je dois les vendre. Donc je ne peux pas vendre des éclairs qui ne sont pas beaux. Donc nous allons faire maintenant le Paris-Brest. Il est cuit, il est là, il est très beau. Et donc pour la crème Paris-Brest, là nous avons du beurre et du praliné que j'ai fait tourner depuis déjà 10 minutes. Donc le fait de tourner, ça blanchit, ça incorpore de l'air et donc ça monte. Ça va favoriser l'émulsion. Donc ça s'appelle une crème mousseline. Et maintenant on va mettre de la crème pâtissière. Donc là c'est suffisamment monté. On va laisser à toute petite vitesse pour pas que la crème fige. Et le temps que ça tourne, que ça finisse de tourner, on va couper le Paris-Brest. Il va falloir l'ouvrir en deux. Donc là, vu la forme, il faut faire très attention. On coupe plutôt vers le haut que vers le bas. On retire le chapeau. On les met bien en face des choux qui correspondent. C'est pas beau ça? Pour blanchir un peu le craquelin. Petite pointe de crème pour pouvoir coller l'étiquette en chocolat. Voilà, un beau Paris-Brest de 6 personnes. Et maintenant, les éclairs. Je suis en train de réaliser la garniture à base de bananes. Donc là, je cuis des bananes fraîches que je vais, une fois cuites, verser dans une ganache chocolat que j'ai fait hier. Donc on a fait une ganache chocolat banane. Je vais la détendre pour faire une crème avec ces bananes. Et ensuite, on mettra de la crème pâtissière. Là, la crème est prête. En goûtant, on a un goût aussi bien de banane que de chocolat. C'était le but. 3 trous derrière. Voilà, il y en a aussi qui ont des seringues et qui garnissent les éclairs par le côté. Et la seringue fait toute la dimension de l'éclair. Et avec un système de poussoir, ils arrivent à remplir l'éclair par le côté. Après, on fera d'autres parfums. Pour glacer nos éclairs, on fait comme ça pour enlever l'excédent. Donc là, j'enlève un maximum. Et une fois toutes glacées, on va les faire bloquer au congélateur pendant 5 minutes. Et quand le glaçage sera bien figé, on va pouvoir glacer une deuxième fois. Donc on glace notre deuxième couche. Pareil, on enlève un maximum. Et voilà. Normalement, on n'a pas besoin d'essuyer sur les côtés. Aujourd'hui, on est dimanche, alors on fait des éclairs un peu spéciaux. On s'amuse le dimanche à faire des gâteaux originaux. La semaine, on peut moins le faire. Et donc, on en profite le dimanche. Théo est devenu mon assistant caméraman. Alors, approche-toi Théo s'il te plaît. Il faut mettre de la crème pâtissière qui se trouve ici. Donc quand elle nous l'a fait en vidéo, je vous fais défiler en suggestion. Là, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Donc crème pâtissière avec un peu d'alcool de Grand Marnier. Donc comme pour les bananes. Voilà, on garnit. C'est pas grave si ça déborde, ça va me servir après pour coller sur le carton. Mais ça va pas s'abîmer. Il faut faire attention quand on les garnit, justement qu'elles ne se cassent pas en deux. Maintenant, nous allons garnir les éclairs pistache. Donc regardez, c'est la crème pâtissière à laquelle j'ai mis de la pâte de pistache qu'on trouve un peu chez tous les fournisseurs. Un petit clin d'œil à mon fournisseur, Monsieur Manzon.
Donc Jean-Claude qui est super, ils ont tous les produits qu'il faut. Donc je lui avais promis, je parle de lui un peu dans mes vidéos, un petit peu de pub à Monsieur Manzon des Pelles Mirabeau. Maintenant nous allons garnir nos éclairs au praliné. Donc c'est un peu comme un Paris-Brest en fait. Le même principe, la crème pâtissière avec du praliné à l'intérieur. Donc la petite surprise, il me reste de la crème, on va garnir notre Paris-Brest. Un peu de crème sur le carton afin de coller et qu'il ne glisse pas lors du transport. Donc là on met un fond de crème pâtissière. Donc là j'en mets pas plus. C'est volontaire. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Maintenant, nous allons faire les éclairs chocolat. Donc toujours pareil, crème pâtissière, cacao poudre, donc c'est celui-là, des établissements Manzon des Pelles Mirabeau, et on mélange. Donc on y va parcimonie, sinon le cacao on a vite fait d'en mettre de partout. Maintenant, on garnit nos éclairs chocolat. Chocolat, c'est un des plus classiques. C'est celui qu'on vend le mieux quand même. Nous allons maintenant passer au glaçage des éclairs. Comme pour la banane, nous allons les glacer 2 fois avec un glaçage caramel. Donc vraiment très très fin. Alors nous allons maintenant glacer les éclairs Grand Marnier. Donc j'ai décidé de les faire rouges. Après on les fait comme on veut. Assez fin dès le départ. C'est beau. C'est le tour de nos éclairs à la pistache avec un verre jade. En fait, pourquoi vous avez choisi le gâteau au jade? Parce que j'avais envie de travailler un gâteau à base de praliné, parce que les clients adorent le praliné, et de citron vert pour couper le sucre du praliné. Donc le vert, c'est pour la couleur du citron. C'est une cliente, suite à un quiz sur YouTube, qui a choisi le nom de jade, par rapport justement à la couleur verte. Donc là, on a glacé nos 3 couleurs. On va les faire prendre au congélateur. Le temps que ça prenne au congélateur, on va faire nos chocolats, parce que là, on n'a pas besoin de les glacer 2 fois. Ensuite, on va finir notre Paris-Brest. Donc là, vu que c'est pas la même texture de glaçage, on glace une seule fois. C'est un glaçage fait à base de cacao, qu'on fera prochainement en vidéo d'ailleurs. Ce sera Virginie qui fera la vidéo. Et donc, vu qu'on met du cacao dedans, la texture n'est pas la même. Donc, il se tient beaucoup mieux que les autres. Maintenant, on s'occupe du Paris-Brest. Donc, on fait quelque chose d'original. Donc, j'ai préparé des sphères de mousse au chocolat. Donc la rouge, elle est garnie avec une cerise à l'intérieur. Donc là, on est en pleine création, on expérimente. Voilà, pour le rouge, on est OK. Maintenant, on va faire ceux au caramel. Donc on fait un petit trou. Donc là, j'ai mis un papier sulfurisé avec un polystyrène dessous pour arriver à planter ces pics dans le polystyrène. Et voilà, ceux-là, c'est ceux au caramel, avec un glaçage caramel. Donc on a fait de la chantilly. On va terminer notre Paris-Brest. On met une pointe de chantilly, un rond. Nous allons placer maintenant nos sphères en alternant les couleurs. On les ferme. Alors lui, voilà. On va mettre un petit peu de neige décor. Nous allons glacer une deuxième fois. Donc on voit bien là, le glaçage accroche parce qu'on a fait une première couche justement. Et vu que c'est bien froid, c'est pas congelé, attention, parce que la crème pâtissière ne se congèle pas, sinon elle rend de l'eau. Ça, ce sont nos éclairs au praliné. Le praliné qui sera fait prochainement aussi en vidéo. Donc c'est un praliné maison, fabriqué à Nance-les-Pins. Donc on termine nos glaçages par le pistache. Voilà notre buffet d'éclairs de pâte à choux. Donc praliné, pistache, chocolat banane, chocolat et Grand Marnier. Et notre Paris-Brest original. Notre vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à toute l'équipe. Il y a Sophie, il y a Virginie, Théo aussi qui a participé au tournage. Donc merci à tout le monde. Merci à vous de nous regarder. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao. C'est vrai que Sophia m'a mis la pression tout à l'heure quand elle est sortie d'affaire du cours. Mais quand on me met la pression, ça donne ça. C'est joli quand même. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur notre logo. Ciao. Suivez notre JT tous les jours sur Facebook entre 8h et 8h30 et sur YouTube le dimanche à 14h. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo.